Alors, d'abord parce que c'est une opportunité de voir les grands acteurs du secteur privé africain qui s'intéressent pour le continent. Et deuxièmement, parce que nous sommes dans une période assez active, dynamique de la transformation du continent et il va falloir trouver les bonnes portes d'entrée pour qu'on puisse transformer la croissance actuelle dans une croissance avec qualité. Bon, notre croissance jusqu'à maintenant n'a pas changé la structure économique. Nous continuons à exporter des matières premières sans beaucoup de transformation. Nous continuons à avoir un secteur de services qui dépend beaucoup plus de l'économie informelle que de l'économie moderne. Nous continuons à avoir une agriculture avec des taux de productivité très bas et nous continuons à avoir un secteur manufacturier qui ne progresse pas. Donc ce sont vraiment des problèmes structurels profonds qui n'ont pas été changés par la croissance. La croissance, elle a été faite en 2/3 par la consommation. Et ce n'est pas vraiment une recette qui nous permet de créer des emplois, qui nous permet d'avoir des sociétés avec une protection sociale plus grande, qui nous permet vraiment d'attaquer la pauvreté. Donc voilà, il nous faut pour cela une croissance de qualité. Sans doute, parce que vous savez, on n'est plus au temps où on faisait l'équation simple d'associer le secteur privé seulement au profit. Le secteur privé maintenant est intéressé dans la stabilité politique, le secteur privé est intéressé dans la création d'une consistance dans les systèmes régulatoires, dans les systèmes de commerce, dans l'accès au système financier qui ne peut pas se faire sans avoir des réformes profondes, sans avoir de la transformation structurelle. Donc nous avons maintenant un intérêt du secteur privé à participer au changement beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir vraiment une politique de transformation du continent sans avoir une bonne entente entre les acteurs du secteur public et les acteurs du secteur privé, les acteurs internationaux et les acteurs domestiques. Et je vous donne l'exemple de l'industrie parce que l'industrialisation est vraiment la porte de sortie, si vous voulez, de la création d'une économie moderne. Toutes les politiques industrielles doivent être basées sur du pratique. Nous devons faire une analyse de contexte, une analyse stratégique, mais ensuite il va falloir identifier les points vraiment de difficulté dans toute la chaîne de création de valeur. Et ça, vous ne pouvez pas le faire comme auparavant en demandant au ministère du Plan de vous donner la liste des problèmes. Il faut le faire avec le secteur privé. Les patrons africains doivent être les champions du changement de la perception de risque dans le continent. Nous avons une perception de risque qui est très erronée, qui ne correspond pas aux faits, mais en grande partie, les patrons africains, quelquefois, achètent ce même discours, cette même démarche, pour une raison très simple. Ils ne font pas suffisamment d'études pour savoir exactement quels sont les points de comparaison qui nous permettront d'avoir une vision du continent africain qui soit un peu plus différente de celle qui est propagée par beaucoup de médias. Et ça, c'est leur rôle aussi. C'est leur rôle de ne pas se comparer tout le temps avec la Finlande, avec les pays européens, avec le Japon, avec les États-Unis. Il faut se comparer avec d'autres pays en développement pour voir que finalement, l'Afrique n'est pas si mal. Je vous donne l'exemple de l'Inde, qui est maintenant l'étoile montante de la croissance mondiale. Tout le monde mise sur l'Inde. On considère que c'est vraiment le pays de l'avenir. Alors l'Inde, du point de vue démographique, est très proche de la dimension africaine. En étant un seul pays, nous sommes 54 entités, ils ne font pas beaucoup mieux que l'Afrique. Dans tous les domaines, dans tous les indicateurs, l'Afrique va au-devant de l'Inde malgré sa fragmentation. Est-ce que les patrons africains tiennent ce type de discours? Non. Donc il va falloir qu'ils contribuent aussi à travers leurs actions, à travers leurs investissements, à travers leurs démarches, à changer le discours parce que c'est eux qui vont être les têtes de pont pour amener d'autres investisseurs étrangers vers le continent.